Bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire une leçon concernant les facteurs climatiques et leur influence sur les êtres vivants. Les facteurs climatiques. Sommaire. D'abord, on va définir le climat. Par la suite, on va donner quelques types de climat. Aussi, on a les instruments de mesure d'une station météo, la température, les unités de mesure de température et des précipitations, le pluviomètre et le diagramme ambrothermique. Introduction. Les êtres vivants sont caractérisés par une grande diversité et une grande répartition à la surface de la Terre qui n'est pas au hasard mais qui est soumise aux différents facteurs écologiques. Parmi ces facteurs, on a les facteurs climatiques. Le climat. C'est quoi le climat? On sait tout que le climat est les conditions qui règnent dans l'atmosphère terrestre dans une région donnée pendant une période qui s'étale sur plusieurs années. Alors, on distingue trois types de climat principaux. Comme vous voyez sur l'image, ici, on a le climat tempéré aride, qui est sèche. Aussi, on a le climat froid polaire. Et n'oublions pas le climat chaud équatorial. Voici quelques images de modèles pour comprendre le fonctionnement des instruments de mesure d'une station météo. La température. C'est quoi la température? Alors, la température, c'est le degré de la chaleur qui règne dans un lieu ou dans l'atmosphère. Qu'on peut la mesurer par un thermomètre ou un thermographe. Et il y a plusieurs unités de mesure, comme le degré Celsius et le degré Kelvin. Et on peut convertir le degré Celsius au degré Kelvin en ajoutant 273. Voici un contraste de précipitations de l'automne 2018 de France, comme vous voyez sur l'image. Ici, dans ce diapo, on a les instruments de mesure utilisés en météo. Que sont les instruments qu'on utilise pour mesurer la météo? Soit mesurer les précipitations, soit mesurer la vitesse de vent. Il y en a plusieurs. Alors, le thermomètre, il sert à mesurer la température. Le baromètre, mesurer la pression atmosphérique. Le pluviomètre, mesurer la quantité d'eau tombée à un endroit dans une journée. La girouette, elle est placée au sommet d'un tour ou d'un clocher. Elle indique la direction du vent. L'anémomètre, il mesure la vitesse du vent. L'hygromètre, il est utilisé pour mesurer l'humidité de l'air. Et il est composé de deux thermomètres. L'un a un réservoir entouré d'un tissu humide, l'autre est sec. Si l'air est sec, la température du thermomètre humide baisse. Si l'air est humide, les deux thermomètres indiquent à peu près la même température. Voici quelques types de pluviomètres qu'on utilise pour mesurer. Aussi, on va voir comment construire un diagramme ambrothermique qui permet de présenter
sur un même graphique les précipitations des 12 mois d'année et les températures moyennes mensuelles. Il permet de comparer l'évolution des valeurs des températures et des précipitations à l'aide de deux courbes respectives et de définir la période de sécheresse et la période d'humidité qui est inférieure ou égale de T et la période de sécheresse qui est supérieure de 2T. Et pour réaliser, on trace deux axes désordonnés. Alors, le premier point ici, c'est le choix des axes. Il faut tout d'abord construire un rectangle ouvert sur sa partie supérieure. Ensuite, il faut déterminer trois axes. L'axe horizontal présente les 12 mois d'année. L'axe vertical présente les températures. Et l'autre axe vertical qui est en parallèle avec lui, elle présente les précipitations en millimètres. Alors, les températures sont toujours à droite et les précipitations sont à gauche. La courbe de température est en rouge et la courbe de précipitation est en bleu. Et pour terminer notre diagramme, on doit le donner à une échelle, un titre, aussi une légende. Ici, on a quelques types de diagrammes. La période d'humidité. C'est quoi la période d'humidité? Elle se caractérise par une grande quantité de précipitations et des températures faibles. Et en guise de conclusion, la température et les précipitations, l'humidité et la teneur en COD constituent des facteurs déterminants de la production agricole. La culture sous serre permet le contrôle de ces facteurs et l'augmentation du rendement agricole. On peut constater d'après la représentation graphique d'un diagramme ambrothermique que la période de sécheresse, par exemple ici, que la période de sécheresse, elle est P est inférieure à 2T. Il dure 3 mois alors que la période humide, qui est supérieure de 2T, qui dure 9 mois. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et merci.